La grande salle de l'immeuble ABC Mall, située au Charbonnage, premier arrondissement de la commune de Libreville, a donné l'occasion à Didier Oyono de l'UJAPG, Gaël Boukambina de l'APG, Abbé Solongomo Maurice de l'ONG Un Jeune, Un Emploi, de fixer le cap sur le vote référendaire du 16 novembre 2024 qui déterminera l'avenir du Gabon après le coup de tonnerre du CTI du 30 août 2023. Nous vous remercions d'avoir effectué le déplacement aussi nombreux pour écouter les différentes déclarations des responsables des organisations qui font partie de la coalition des forces vives de jeunesse et des ONG politiques et associatives. Après lecture minutieuse de la nouvelle monture de la Constitution, nous appelons l'ensemble de nos différents membres de nos organisations, l'ensemble des populations gabonaises, en particulier les jeunes qui représentent près de 70%, à voter lors du référendum du 16 novembre 2024, le oui. Le oui parce que ça garantira un avenir meilleur au vu des dispositions qui ont été prises par les personnalités hautement stratégiques et symboliques pour l'histoire de notre pays. Notre pays, le Gabon, traverse une période historique marquée par une transition qui nous permettra de se reconstruire dans la concorde et dans la fraternité. Nous avons donc à cet effet une occasion unique de façonner l'avenir de notre pays. Car depuis le 30 août 2023, sous l'impulsion du Comité pour la transition et la restauration des institutions en APG CTRI, à la tête duquel le général de brigade Brice Potter Oléguingema, président de la transition, chef de l'État, notre pays s'engage résolument sur la voie du renouveau. Ce renouveau passe par la mise en place des institutions fortes, mais aussi d'une nouvelle constitution. Il faut rappeler que depuis 56 ans, notre pays, le Gabon, a traversé de nombreux défis institutionnels qui ont parfois sémé le désarroi et entravé son élan. Aujourd'hui, la nouvelle mouture de la Constitution apparaît à nos yeux comme l'occasion de tourner la page d'un passé instable et bâtir un avenir fondé sur les principes de gouvernance démocratique devant permettre à notre pays d'entamer sa marche vers la félicité. Cette nouvelle loi fondamentale propose des changements concrets tels que, premièrement, la limitation des mandats présidentiels, garantissant ainsi une alternance réelle et démocratique au sommet de l'État. Effectivement, dans la Constitution de 1991, l'aspect civil a toujours été laissé en marge. Et dans ce projet de Constitution, nous remarquons bien sûr que la société civile est désormais prise en compte. Et non seulement la société civile, mais aussi, vous avez remarqué aussi qu'il y a les partis politiques, mais aussi il y a l'interdiction de succession de la famille du président sortant. Parce que nous avons vécu cet épisode en 2009 et nous ne souhaitons plus revivre cet épisode. Et donc ce projet de constitution écarte bien sûr avec les aspirations du peuple gabonais. Et pour moi, à mon humble avis, c'est l'une des meilleures constitutions que nous avons depuis nos indépendances. Dans un passé proche, la jeunesse gabonaise était marginalisée par les oppresseurs de la République. Ces hommes et femmes de l'ancien système, de la majorité et de l'opposition, en quête de visibilité politique et d'ascension sociale, se servaient de nous pour assouvir leurs objectifs diasporiques. Ils ont brillé depuis des décennies par de beaux discours. Pourtant, on ne demandait rien d'autre que la prise en compte de nos préoccupations dans un pays riche où près de la moitié de la population croupit dans la promiscuité, la misère et dans une extrême pauvreté. Ces loups ravisseurs, ces bêtes féroces sans pitié nous ont condamnés au rôle de porteurs de sacs, de valises, de mobilisateurs dans l'espoir d'avoir un billet de banque. Pour eux, nous étions du bétail qu'on se servait pour les élections et pour défendre leur vote, nous étions poussés à la manifestation au péril de nos vies. Le coup de la liberté du 30 août
est revenu redonner de l'espoir, de l'espérance à cette jeunesse qui était morte, quoique vivante. Aujourd'hui, cet espoir se dessine au regard de nombreuses réalisations faites par le CTRI. En ce qui concerne le chômage, 19 000 postes budgétaires ont été créés. Plus de 400 jeunes sont sortis du chômage grâce au projet Taxi-Gab du CTRI. Notre confiance est certes là, mais nous restons prudents, car nous observons des attitudes tant décriées dans l'ancien pouvoir qui régissent progressivement. À quelques heures du référendum, où nous allons y participer activement, nous demandons une sagesse et une part de responsabilité des dirigeants. Après des déclarations suivies des échanges interactifs, nous déduisons que la journée du vendredi 1er novembre 2024 marque un engagement de la jeunesse gabonaise à prendre conscience de la vision du CTRI qui prône le bien-être social. Au finish, c'est dans une ambiance bon enfant que cette rencontre fait tomber son rideau en invitant la jeunesse à voter le oui lors du vote référendaire. Comme je disais, cela se fera au fur et à mesure. Moi, je leur inviterai à voter oui au référendum afin que notre pays puisse entamer bien sûr sa marche vers la félicité.